Merci, Monsieur le Président, cher Jacques, messieurs les membres du bureau, chers collègues élus, mesdames et messieurs. Être parmi vous ce matin et pouvoir participer à cette Assemblée générale est sincèrement un plaisir et un honneur. C'est une première pour moi en tant que sénatrice, et même si j'avais participé l'année dernière via une petite capsule vidéo, c'est quand même plus agréable de se retrouver face à vous. Comme vous le savez, je ne chasse pas, mais j'ai de nombreux amis chasseurs dans la salle et nous échangeons régulièrement et nous partageons le même constat. En Ardèche, la chasse est un facteur d'identité locale qui participe au maintien à une ruralité vivante et effectivement, elle joue un rôle essentiel dans nos territoires ruraux. J'y pense tous les jours quand je sillonne les routes ardéchoises et il n'y a qu'à utiliser nos routes ardéchoises pour reconnaître l'utilité de la chasse pour la collectivité. Et sans régulation, eh bien, les collisions entre les gros gibiers et nos véhicules seraient beaucoup plus fréquentes. Il suffit aussi d'écouter les agriculteurs pour imaginer ce que les sangliers encore plus nombreux feraient comme dégâts à nos cultures. Et puis à ceux qui n'entendent pas, qui refusent d'entendre le ressenti des gens qui pratiquent la chasse comme un loisir, mais je les invite à venir goûter à votre passion, à écouter votre enthousiasme que vous nous avez transmis ce matin et surtout votre connaissance des milieux naturels, votre connaissance pointue des milieux naturels. Alors, selon moi, la chasse est une école de l'observation et de la patience. On y enseigne à prélever en préservant, à tuer un animal sans détruire l'espèce. Personnellement, et je sais pouvoir parler aussi au nom de mon collègue sénateur Mathieu Darnaud, qui s'excuse de ne pouvoir être présent ce matin, c'est ainsi que j'ai toujours considéré la chasse. Contrairement au gouvernement, qui est contre les chasses traditionnelles, puis pour, puis se réfugie derrière les arrêtés du Conseil d'État. Que ce soit dans ses missions de vote de la loi ou de contrôle de l'action gouvernementale, le Sénat est soucieux de défendre la chasse. Lors de l'examen de textes de loi qui lui étaient soumis cette année écoulée, le Sénat a apporté des précisions importantes qui visent à préserver la chasse et sa spécificité comme activité. Je vous donnerai 2 exemples. En janvier dernier, le Sénat a voté la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement qui pénalise la circulation de la faune et entrave la chasse. Un autre exemple qui a été un peu abordé, c'est dans le cadre de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale, le Sénat a spécifié et voté la précision que l'animal touché, dans le cadre d'une chasse autorisée, n'est pas considéré comme un animal victime de maltraitance. Bien entendu, les activités cynégétiques doivent être encadrées, et c'est le cas. Un recueil de règles solides existe, et seule l'ignorance ou la mauvaise foi bruyante de quelques-uns permettent d'instiller un doute chez nos concitoyens. La question est de savoir si ces règles sont toujours bien appliquées et si les modalités de la pratique de la chasse doivent être revues. Le Sénat s'est ainsi saisi de la pétition intitulée « Attention vos oreilles, morts, violences et abus liés à la chasse, plus jamais ça », qui a dépassé le seuil des 100 000 signatures. Comme le veut le règlement, le Sénat a donc mis en place une mission de contrôle sur la sécurisation de la chasse, présidée par une femme, sénatrice des Hautes-Pyrénées, et dont le rapporteur est mon collègue sénateur de l'Ain, Patrick Chaize. Les 19 membres sénateurs nommés se penchent sur les questions donc relatives à la sécurité de la chasse, la délivrance et la validation du permis de chasser, les conditions de détention d'armes de chasse, la répartition spatiale et temporelle de l'usage des espaces naturels, les sanctions encourues en cas de violation de la réglementation et la prise en charge des éventuelles victimes des accidents. Les travaux ont débuté en décembre dernier. Les auditions de toutes les parties prenantes et des visites de terrain se poursuivent. Une étude de législation comparée pour s'inspirer des meilleures pratiques européennes est aussi en cours et les conclusions seront rendues dans un rapport prévu à l'été 2022. Après ce travail en profondeur et en prenant aussi de la distance par rapport à l'émotion du dernier accident de chasse,
Les présidents des deux commissions saisies, la commission des affaires économiques et la commission des lois, se sont déjà engagés à promouvoir des propositions, y compris de portée législative, afin de conserver la chasse comme pratique légale et populaire, tout en améliorant ce qui peut et doit l'être, c'est-à-dire la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Concernant la pétition en cours contre les associations qui s'opposent à la chasse par des moyens illégaux, nous devons avant tout attendre de savoir si elle atteint le nombre de soutiens nécessaires afin de déclencher l'organisation d'une mission de la même nature que celle que je viens d'évoquer. Certaines associations, comme vous l'avez évoqué très justement, s'opposent à des activités légales par des moyens illégaux. Ce faisant, elles font courir un risque à leurs activistes ainsi qu'aux chasseurs. En matière d'intrusion, sachez que la majorité sénatoriale n'a pas la main qui tremble. Lors de l'examen de loi pour une sécurité globale préservant les libertés et définitivement adoptée par le Sénat il y a quasiment un an, jour pour jour, notre Assemblée avait fait inscrire, à l'initiative de mon collègue Laurent Duplon, sénateur de la Haute-Loire, des dispositions sanctionnant les intrusions dans les exploitations agricoles. Lors de son audition pour la mission d'information du Sénat le 1er février dernier, le président Willy Schrein s'est ému de la convocation de certaines associations anti-chasse, particulièrement radicales et à la représentativité sans doute sujette à caution. Si je peux comprendre sa réaction, je veux vous assurer qu'une invitation à s'exprimer devant le Sénat ne crédite pas une association d'un brevet de légitimité. La liste des associations et des organismes auditionnés est volontairement large, ce dont je me réjouis, car je pense que cela coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui reprocheraient par la suite au Sénat d'avoir tronqué les débats. De même, les personnes auditionnées sont invitées à s'exprimer très librement. Leurs paroles, même déraisonnables, même extrémistes, n'engagent en rien les sénateurs qui les recueillent. Les sénateurs, croyez-moi, gardent la distance et la neutralité nécessaires pour faire la part des choses entre les propos excessifs et les éléments qui éclairent réellement le débat. Sur la question de l'agrément et de la défiscalisation des dons, remis à certaines associations se livrant à des actions illicites, on s'écarte quelque peu de la seule question de la pratique cynégétique pour entrer dans le domaine du droit pénal. Nous devons donc d'abord attendre les résultats de la pétition initiée par la Fédération nationale des chasseurs. Les citoyens ont jusqu'au 15 août 2022 pour la signer. Sur les 100 000 soutiens nécessaires, plus de 54 000 signatures sont enregistrées. J'ai vérifié hier soir. Cependant, et même si l'objectif n'était pas atteint, d'autres instruments de contrôle existent et sont à la disposition du gouvernement. Est-ce la ministre ? Son nom a été cité 2 fois ce matin. Est-ce la ministre Barbara Pompili qui ordonnera une telle enquête ? Permettez-moi d'en douter. La chasse reste ainsi un enjeu pour la présidentielle. Le Sénat, avec son président Gérard Larcher, qui est chasseur, aborde avec cette mission de contrôle sur la sécurisation de la chasse l'un des domaines de prédilection du Sénat, puisqu'évoquer la chasse conduit nécessairement à s'intéresser à la ruralité et à la faire vivre. Ainsi, la chasse est aussi un atout économique et social. Elle contribue en effet au développement d'une activité économique, cela a été souligné par notre président Olivier Amran, mais aussi à l'animation du territoire, à la vitalité du lien social, au maintien du tissu associatif avec nombre d'associations bien ancrées localement. Je terminerai par la chasse au service de l'écologie, de la préservation des milieux naturels, de la biodiversité. Vous, chasseurs, êtes au plus près et en contact direct avec cette biodiversité. Merci pour toutes vos actions qui la valorisent. Conserver la biodiversité, ce n'est pas la mettre sous cloche, mais la gérer par l'utilisation durable des ressources. Cette responsabilité incombe à tous les utilisateurs des espaces naturels, chasseurs, agriculteurs, pêcheurs, randonneurs, vététistes, cavaliers, tous les adeptes de sports de nature.
Donc renforçons cette collaboration sur le terrain. Nous avons des intérêts communs et nous tous avons des raisons d'agir de concert pour la protection de la nature. Vous l'avez compris, je suis une adepte d'une chasse apaisée et je vous remercie pour votre écoute.